mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 1er mai. Plein de bonheur à tous, je vous envoie des petits brins de muguet par la pensée. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à tous, je suis Garance. Et comme tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, professionnel et sentimental. Oups, j'ai donné un coup dans le pied, excusez-moi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce 1er mai? Alors déjà, les amis, j'ai envie de vous dire que le mois de mai, je pense, va être profondément bouleversant dans le bon sens pour beaucoup d'entre nous. Donc, j'ai hâte de voir comment on va commencer ce mois. Alors, 1er mai, qu'est-ce qu'on a? Il y en a une qui a sauté déjà. Les âmes galactiques, très bien. Nous avons le page de coupe. Le 9 de denier. Ce 9 de denier est là souvent. En dos de deck, le 3 de denier avec le contact et le jugement à l'enfer. Alors, c'est bien ce que je pensais. Hop. Et la carte de l'attraction. Alors, on commence bien ce mois-ci ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Encore une fois, on nous parle ici de votre indépendance. Ça, c'est une énergie qui vient régulièrement depuis les dernières semaines. Je pense qu'on est chacun vraiment amené à... je vais prendre aussi ce 3 de bâton. Je vais le décaler un petit peu parce que j'ai envie de le mettre ici. Voilà. On est vraiment poussé, j'ai envie de dire, à... aller chercher un petit peu plus loin que la surface le chemin dans lequel on a envie de s'épanouir. Comme si on était une graine et que on se disait bah, où est-ce que, dans quel terrain j'ai envie de rentrer dans la terre et de fleurir. Hein. Il y a vraiment cette notion de... alors ça peut être pour certains votre mission d'âme ou certains autres, simplement votre un parcours de vie, un parcours d'âme, pas forcément quelque chose qui va durer tout le reste de votre vie, mais plutôt, bon, maintenant, quelle est la direction, hein, avec ce 3 de bâton, quelle est la direction dans laquelle tu veux t'engager de manière complète et authentique, en fait. Ici, on a cette énergie d'abondance et d'attirer à vous la manifestation de vos désirs dans la matière. On est très dans la matière quand même ici, mais... j'ai envie de dire, il y a un petit peu encore ces doutes. Moi, ce que j'entends pour beaucoup d'entre vous, c'est « Ah, je pourrais faire ça, mais ça me paraît trop beau, ça me paraît trop ambitieux, ça me paraît trop irréaliste, ça me paraît... » Vous voyez, il y a encore ce page de coupe à l'envers qui n'ose pas y croire, qui a envie d'y croire, qui fantasme sur certaines choses, qui a envie, qui fait des projets, alors ça peut être des voyages, ça peut être voilà des choses, mais dans la matière on se dit mais c'est trop beau, j'y arriverai pas, oui ça c'est agréable d'y penser, mais on a du mal à le matérialiser dans la matière. Sauf que maintenant, j'ai l'impression que avec cette carte des âmes galactiques ici, je regarde le minuteur et 3 minutes 33, bonjour, vous êtes complètement accompagné justement pour ancrer ces choses dans la matière. Alors que ce soit le fait de manifester la personne de vos rêves, de manifester le logement de vos rêves, de manifester la carrière de vos rêves, etc. C'est comme si maintenant, il y a tous vos guides, toutes les âmes de votre famille d'âmes, celles qui sont incarnées aussi, qui venaient à votre rescousse en fait, parce que... vous savez qu'en tant que Starseeds, on a une mission collective, c'est-à-dire que il faut qu'on s'aide déjà nous les uns les autres parce que notre travail va aider à élever tout le monde. Hein. C'est un travail participatif. Donc, j'ai l'impression que là, l'univers amène dans votre vie justement des âmes de votre famille d'âmes, famille galactique, pour vous aider de manière... matériel ou moins, hein, ça peut être juste d'un niveau énergétique, qui vous apporte du soutien pour vous dire allez vas-y continue à y croire, continue à te projeter. Est-ce qu'il y a vraiment cette notion de projection sur le long terme et ça dans votre parcours individuel. On est vraiment sur le fait d'aller vers
son chemin propre, peu importe ce que pense votre conjoint, votre voisin, votre mère, votre père, c'est pas important. Là, il y a vraiment ce fait de se recentrer sur ses propres désirs, quels qu'ils soient, et au contraire, j'ai envie de dire, plus ils sont farfelus et originaux, plus ça prouve qu'ils sont authentiques et alignés avec votre vérité. Hein. Donc il y a vraiment comment dire, ce soutien de l'univers pour vous redonner cette envie d'y croire et surtout cette envie de manifester dans la matière, c'est-à-dire vraiment arriver à attirer à soi tout ce qui est possible. Parce que vous êtes un magicien, hein, tout à fait, et rien n'est trop beau, rien n'est trop parfait, trop peu importe. Vous pouvez manifester tout ce que vous souhaitez. Donc encore une fois, moi ce que j'entends, c'est que vraiment... aujourd'hui, et c'est marrant parce que je vous dis, le mois de mai, c'est un mois qui ressort, mais très 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 souvent depuis plusieurs mois, comme étant un mois dans lequel d'énormes changements vont se produire dans le collectif. Que ce soit pour des transformations de vie, des contacts d'âme sœur. D'ailleurs, ici, on a la carte du contact avec le jugement. Donc, vous voyez, il y a des gros shifts. Et pour moi, c'est vraiment un shift vers la sortie de cette mentalité de « je dois faire, je dois provoquer, je dois agir », vers un cycle où on va être en mode je reçois, je manifeste, j'attire à moi, je crée cette réalité en vibrant avec mon cœur et mon cœur de la façon la plus pure, c'est-à-dire sans les filtres d'autres personnes, les envies d'autres personnes ou simplement sans mes doutes et mes peurs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour ce 1er mai, les amis ? Alors, nous avons le pape à l'envers, ok, pas étonnant. On a l'instinct, j'adore, j'adore. On a le livre. Alors, très intéressant au niveau... tiens, je vais prendre la clé aussi. Elle est là, hop. Au niveau professionnel, il y a vraiment cette énergie de je sors des normes, je refuse... en plus, on a le 4 de denier ici à l'envers. Je refuse toutes les normes, tous les cadres qui ne résonnent plus. Hein. Il y a vraiment cette envie de se libérer de toutes les façons de faire, de tous les protocoles, les conventions. Alors ça peut être de votre entreprise, de ce qu'on dit par exemple quand on veut se lancer comme entrepreneur, il faut faire ça, gna. Là, vous voyez, on se reconnecte à l'instinct. C'est comme si vous aviez avec ce livre et cette clé ouvert la boîte de Pandore de votre sagesse infinie et que vous aviez découvert, alors c'est comme, je sais pas pourquoi j'ai cette image, quand on retourne dans la maison de notre enfance et qu'on va dans le grenier par exemple et qu'on retrouve une malle avec tous nos jouets de gamins. Vous voyez, il y a cette espèce de magie qui se dit, oh, c'est un peu la caverne d'Ali Baba où on se dit, oh là là, mais c'est génial, mais je vais faire ça, ça nous inspire, ça nous reconnecte. Et là, j'ai l'impression au niveau pro qu'il y a cette espèce de déclic avec cette clé où vous allez ouvrir ce journal intime, un petit peu ce livre qui était fermé à clé. Et ça va représenter justement tout un... Comment dire, j'ai envie de dire mode d'emploi pour sortir de ce qui est imposé dans votre vie professionnelle et vous permettre de vraiment fonctionner à l'instinct. Par exemple, si vous êtes commerçant, peut-être qu'on vous a toujours dit, alors pour chercher de la clientèle, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire un business plan, cibler tes clients, etc. Sauf que vous le faites à contre-cœur, parce que vous dites, ça n'a aucun sens pour moi, je trouve ça ridicule. Et là, c'est comme si vous aviez cette espèce de
oui, de mal magique, où à l'intérieur, vous trouvez plein d'autres façons de faire. Mais c'est des choses qui étaient en vous, hein. Pour moi, ce livre, c'est des choses qui font partie de votre âme, mais qui n'avaient pas été encore téléchargées. Hein, et c'est comme si... ouais, quand on redécouvre ces anciens cahiers d'école, vous voyez, on les relit, pourtant on les a écrits nous-mêmes à l'époque, on les relit avec émerveillement et on se dit « Oh là là, j'ai fait ça, j'avais écrit ça ». Il y a un petit peu cette énergie-là de redécouvrir des choses en disant « Bien sûr, je suis capable de faire ça. Pourquoi est-ce que j'applique une autre méthode alors que d'instinct, je sais le faire. D'instinct, je peux trouver ma voie, je peux trouver ma façon de faire. » Vous voyez, en dos de deck, ici, on a la réalisation de soi. Donc, on a cette notion, hein, encore une fois, accentuée ici par ce 9 de denier, de « je m'éloigne de la masse, je m'éloigne du système, des conventions, des normes, des cases, pour aller vers mon chemin, parce que maintenant, je sais que je peux le faire, j'ai les réponses, et je vais pouvoir suivre mon instinct. » Donc, il y a vraiment, peut-être aujourd'hui, 1er mai, cette envie de... alors par exemple, si vous avez un site internet, de changer complètement d'image de marque, de changer vos couleurs, de changer votre logo pour faire quelque chose qui vraiment vous ressemble, qui n'est plus... parce que le pape, c'est une énergie un peu vieillotte, hein, c'est un petit peu des choses un peu dépassées. Par exemple, on vous a toujours dit que Times New Roman, c'était la police la plus utilisée, donc vous utilisez celle-là en disant « Bah ouais, mais c'est moche quand même ». Donc vous voyez, il y a un petit peu cette reconnexion avec votre instinct, et ça va vous ouvrir énormément de possibilités, énormément d'épanouissement aussi, parce que pour le coup, vous allez profondément vous aligner avec votre carrière. Donc vraiment très très belles énergies pour aujourd'hui. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, 1er mai? Alors, nous avons la conscience collective. Je vais en prendre une deuxième. Le 5 de coupe à l'envers. D'accord. On a la créativité, ok. On a la lettre avec le chien. Et nous avons la guérison. Alors, bon. Encore une fois, alors j'aime bien parce que on a quand même, encore une fois, cette notion de famille d'âme ici qui ressort. À savoir que là, on vous rassure sur le fait que votre famille d'âme est là pour vous apporter de la force. Alors je pense notamment à toutes les personnes qui sont dans des liens d'âme et qui pour le moment sont en perte de foi. D'ailleurs, vous voyez, on a la foi à l'envers en dos de deck avec derrière la transcendance et la douleur. Donc c'est pas très réjouissant. Donc, j'ai l'impression que beaucoup de personnes qui sont dans des liens d'âme ou qui essayent de manifester leur partenaire divin sont actuellement en mode « j'en peux plus, j'y crois plus hein, j'en ai marre ». Alors, il y a un besoin de pardonner des choses, hein, que ce soit des choses envers vous, que vous avez besoin de vous pardonner ou de pardonner à la personne. Mais en même temps, ça va vous permettre aujourd'hui d'avancer. Alors, pour celles et ceux qui étaient dans une triangulaire, hein, avec une énergie, un partenaire karmique, moi je sens que le karmique est en train de s'évacuer. Ici, il y a voilà, quelqu'un qui est en train de faire un deuil, alors même si c'est une relation d'il y a plusieurs années. Hein. Donc ça peut être, voilà, lâcher prise sur une ancienne relation
qui était terminée et dont le deuil restait à faire. On a vraiment cette notion d'être aspiré vers l'avant. Vous voyez, aspirer vers la création, aspirer vers un renouveau qu'on avait ici avec cette carte de l'abondance, de la floraison. Et encore une fois, d'ailleurs, on l'a eu il n'y a pas longtemps, cette carte de la guérison. Donc, il y a vraiment, pour moi, la fin de la guérison, parce qu'on voit déjà, avec ce chien et cette lettre, que vous avez envie, ou votre personne, de communiquer. Il y a très fort cette communication, c'est fou. Et ce chien, il est là, ce chien. Pour moi, il y a vraiment cette envie d'avancer, cette envie de communiquer, cette envie peut-être d'expliquer. Ouais, roi d'épée à l'envers, l'impératrice. On a quand même beaucoup de guérisons, de trucs assez profonds. On a quand même pas mal de shadow work en d'autres decks, là. On a l'ermite, l'horizon. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un... Ouais, avec le... On parle beaucoup ici de quelqu'un qui ferait le deuil d'une relation passée, parce qu'on a encore le 2 de coupe à l'envers. Donc, visiblement, ici, on a quelqu'un qui avait le cœur, justement, bien abîmé par une séparation du passé, qui, enfin... retrouve de l'espoir et qui enfin s'exprime. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a cette foi à l'envers en dos de deck avec la transcendance. Moi, j'ai vraiment l'impression que on s'élève au-dessus de la souffrance. On parle ici vraiment de guérison. On vous dit, tu n'es pas cassé, fais confiance au processus. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui sort d'un processus de guérison et qui retrouve cette envie de se rapprocher des autres, de s'ouvrir aux autres, de créer des choses avec quelqu'un. Et ça va être communiqué. Alors, en dos de deck, ici, on a le bateau. Donc, peut-être si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en distance, que ce soit une distance émotionnelle ou une distance géographique, pour moi, il va y avoir un rapprochement. Parce que là... Avec ce chien, moi, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un veut s'engager dans une avancée, dans une progression. Même si ce n'est pas rapide, voilà. J'ai vraiment cette énergie de quelqu'un qui veut s'engager dans la création de quelque chose. Alors, soit la création de projets en commun avec quelqu'un d'autre, soit... la création d'un couple. En tout cas, pour moi, vous allez avoir de la clarté par rapport à ça aujourd'hui. Et ça fait partie du processus de guérison. Je sais que pour beaucoup, ça a été très difficile ces derniers temps. Mais on quitte des énergies tendues. Là, on est vraiment aujourd'hui sur une avancée vers quelque chose de très lumineux et de très... de très porteur d'espoir en fait. Donc ne perdez pas la foi les amis si vous êtes dans... Alors j'aime pas dire si vous êtes dans l'attente de quelqu'un parce qu'il ne faut pas être dans l'attente de quelqu'un, mais si vous êtes dans un lien qui est un peu en stand-by, ici on voit que la guérison elle est quand même quasiment terminée et que clairement vous allez recevoir prochainement des éclaircissements, des nouvelles de cette personne, des communications qui vont vous permettre de... il y a cette union, il y a cette énergie d'union. On est plus fort ensemble. Et je pense que cette personne, elle a vraiment compris ça et elle a envie, avec le chien, elle a envie de faire partie de votre vie. Voilà les amis, alors on va terminer avec le conseil de Kuan Yin pour ce 1er mai. Alors, la danse des voiles. Il y a une situation dans ta vie qui va se révéler au grand jour. Qu'est-ce que je vous disais? Comme les sables mouvants, l'image te paraîtra de plus en plus claire et différente de ce que tu as pu percevoir auparavant. Cette clarté t'apportera beaucoup de soulagement et la confirmation de ton intuition. Sois patient et laisse la révélation venir à toi au parfait moment. Alors encore une fois, timing divin, bonjour. Là clairement c'est intéressant parce que ça me fait penser à cette carte. Les nuages sont en train de se dissiper, vous voyez le soleil briller, vous êtes... D'ailleurs c'est marrant parce qu'aujourd'hui chez moi en Belgique, c'est vraiment la première belle journée complètement ensoleillée depuis l'année dernière. Et quand je regarde par ma fenêtre ici, le ciel est complètement bleu, complètement dégagé, donc c'est quand même
un très beau signe. Il y a vous voyez, le voile est en train de tomber, les nuages se dispersent, le soleil arrive de façon métaphorique, mais aussi de façon météorologique. Et en tout cas, voilà, tous les éléments, c'est comme si voilà, le bon moment était arrivé pour que vous voyiez l'image dans son ensemble et que vous puissiez vous projeter. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent. Voilà mes amis, si vous aimez ces vidéos, je vous invite à me laisser un petit pouce. Je vais faire aussi une guidance à choix cette semaine, donc si vous avez des idées de thèmes que vous voulez que j'aborde, que ce soit professionnel, financier, spirituel, sentimental, vous me dites en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.